Eh bien bonjour à tous, c'est Tuto PC et bienvenue pour un nouveau tutoriel qui consistera à changer le thème de votre Windows pour avoir un thème Mac. Donc non, ce n'est pas juste un fond d'écran ou ce n'est pas juste j'ai pas changé de PC, c'est toujours le même PC, mais vous pouvez voir que j'ai un thème euh, Mac. Donc si par exemple je vais dans mes documents, vous voyez que mes documents sont Mac avec enfin tout pareil, tout modifié, même mon navigateur, etc., etc. Enfin, vraiment tout le PC est modifié en Mac avec les icônes, etc. Enfin bon, c'est vraiment très simple. Vous allez sur votre navigateur, je mettrai le lien dans la description et vous tomberez sur une page comme celle-ci. Je vous mettrai le lien dans la description, vous aurez juste à cliquer dessus. Je désinstalle ce logiciel et je vous retrouve juste après pour savoir comment l'installer. A de suite. Et bien voilà, tout le monde, vous voyez que j'ai récupéré mon petit thème Windows de base. Donc vous voyez que voilà, j'ai mon thème Windows de base, hein. Si je vais sur dans ça a changé par rapport à tout à l'heure. Donc je vais vous montrer comment installer le thème sous Mac ou d'autres thèmes d'ailleurs, il y a beaucoup plus de thèmes que Mac, hein. Moi j'ai pris Mac en présentation parce que c'est quand même assez connu. Donc tout simplement vous cliquez ici sur Download. Vous patientez 10 petites secondes, donc je risquerai de faire une pause pour télécharger parce qu'il met assez de temps, voilà 4 minutes, donc je fais une petite pause et je vous retrouve de suite après. Et bien voilà, ça c'est terminé, donc je clique tout simplement pour l'installer. Là vous ne voyez pas, mais comme d'habitude vous faites oui pour accepter les conditions. Vous pouvez fermer votre navigateur, on n'en a plus besoin pour l'instant. Vous faites suivant, vous acceptez les conditions, vous faites suivant. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Avast. Donc vous faites suivant. Là, les deux cases cochées, hein, vous pouvez faire installation personnalisée. Ça ne change pas grand-chose en fait. Non. Bon, mais, donc voilà, ça ne change rien. Donc vous pouvez faire ensuite suivant. Toujours pareil, vous faites suivant. Encore installer. Et là, vous patientez que ça s'installe. Donc ça devrait être assez rapide quand même, je pense. En tout cas, ça ne devrait pas mettre longtemps. Donc pour ma part je vais installer le thème Mac, mais vous pouvez installer plein d'autres thèmes, ça marche exactement de la même façon. Il n'y a pas de souci, hein, enfin, vous inquiétez pas, ça marche exactement de la même façon. Donc comme d'habitude vous patientez que ça s'installe, ça met quand même un petit peu de temps, mais je risquerai pas de faire de coupure car c'est quand même assez rapide. Oh, c'est pas non plus super lent. Donc vous patientez, là vous voyez qu'il s'installe. Donc avoir un thème ou quoi que ce soit, ça ne pompe pas dans la RAM du PC. Ça change juste un peu enfin ça change juste la forme de votre PC, enfin c'est-à-dire en mode Mac tout ça, mais ça ne pompe pas de RAM. C'est pas comme des widgets ou des choses comme ça. Donc en gros, ça fera pas ramer votre ordinateur. C'est ça que je voulais dire. Donc vous patientez encore un petit peu, ça devrait pas mettre non plus super longtemps. Je sais pas si je ferai une coupure, je pense pas quand même. Voilà, donc je pense pas. Ensuite, vous pouvez faire fermer ici. Voilà, donc maintenant arrivé ici, c'est vraiment très simple. Vous pouvez créer vos custopack, pardon. Je vous laisserai tester ça, donc ça c'est à vous de faire ce que vous voulez. Moi, je vais choisir un custopack, donc c'est très simple, vous patientez. Donc là, vous voyez que vous avez le thème de base et vous voulez tout simplement avoir un custopack. Vous cliquez ici sur télécharger des custopacks. Ça va vous envoyer sur un lien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Euh, Ça va vous envoyer sur un lien, voilà, avec tous les packs Windows ou plein d'autres choses. Donc moi je veux le Mac, le thème Mac, donc c'est à dire celui-ci. Donc je vais cliquer tout simplement dessus. Vous pouvez voir que ça va donc more information. Désolé pour mon anglais encore une fois. Vous pouvez voir ici que c'est le thème pour Mac, etc. Vous cliquez sur download. Vous patientez encore quelques petites secondes. Donc voilà, vous faites enregistrer le fichier. Et je vais faire une petite pause, je vous retrouve dans 4 petites minutes. Et bien voilà, donc c'est téléchargé, donc vous cliquez tout simplement dessus, vous faites exécuter, et là ça va vous demander qu'il va falloir en fait ça d'installer. Donc vous pouvez fermer ceci, vous faites oui, vous patientez quelques petites secondes, et là ça va vous ouvrir la même page que tout à l'heure en fait du launcher de logiciel. Cliquez quand ça voudra, parce que là bien sûr le launcher non, voilà, ne répond pas.
vous faites tout simplement choix des options et installation. Donc là c'est très simple. Si vous n'avez absolument rien de tout ça, vous laissez ça comme ça, hein, vous ne touchez à rien. Si vous avez déjà un petit logiciel comme moi, j'ai déjà la Rocket Dock, c'est-à-dire la barre qui est ici en bas, ma barre qui me sert de tous les jours. Je l'avais avant d'installer ce petit logiciel. Je vais tout simplement sur installation personnalisée et je décoche, je clique pour décocher la Rocket Dock. Ensuite vous faites étape suivante et tout simplement vous cochez la case ici pour accepter. Vous faites installer le Custopack et vous patientez que ça s'installe. Donc je vais devoir vous laisser car ça va demander de redémarrer le PC. A de suite. Et bien voilà, l'installation est terminée. Il vous demande tout simplement de redémarrer l'ordinateur. Vous cliquez, il va vous demander oui ou non. Je vais cliquer sur oui, je vous retrouve juste après le redémarrage de l'ordinateur. Vous pouvez voir que déjà il y a un avant-goût du thème de Mac. A de suite. Donc voilà, l'installation est terminée. Je suis sur mon menu comme tout à l'heure. Si vous avez installé la barre en bas, c'est-à-dire la Rocket Dock, et qu'elle ne s'affiche pas, alors c'est très simple, vous cliquez. Donc si vous ne l'avez pas ici, c'est tout simple, vous allez dans la barre de recherche et vous tapez Rocket, juste Rocket ou même Rocket Dock comme vous voulez, et vous l'avez déjà. Vous cliquez dessus une seule fois et elle va se lancer avec les icônes, enfin voilà. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Après vous pouvez personnaliser votre fond d'écran en cliquant droit sur votre bureau, en faisant personnaliser comme sur Windows 7 et en changeant juste l'arrière-plan du bureau. Je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau tutoriel. Je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo, à liker cette vidéo et à une prochaine fois.